La monétisation YouTube en Afrique est un sujet complexe, influencé par divers facteurs tels que l'accès à la technologie, la qualité de l'Internet et les politiques de YouTube. Voici un aperçu de la situation. Chapitre 1. Accès à la monétisation. Partenariat YouTube. Pour monétiser une chaîne, les créateurs africains doivent d'abord atteindre 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois, comme partout ailleurs dans le monde. Google AdSense. Les créateurs doivent aussi avoir un compte Google AdSense, qui est disponible dans la plupart des pays africains, bien que certains pays aient des restrictions. H2. Les revenus publicitaires. CPM, coût pour 1000. Le CPM, ou coût par 1000 impressions, peut être plus bas en Afrique comparé à d'autres régions comme l'Europe ou l'Amérique du Nord. Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment la demande des annonceurs et le pouvoir d'achat local. Variabilité régionale. Les revenus peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre en fonction de la pénétration du marché et du développement économique. 3. Autres sources de revenus. Super Chat et Super Stickers. Ces fonctionnalités permettent aux créateurs de gagner de l'argent directement de leur audience lors des diffusions en direct, mais leur adoption dépend de la disponibilité des services de paiement dans chaque pays. Merchant. Certains créateurs diversifient leurs revenus en vendant des produits dérivés, bien que cela nécessite une audience engagée et les infrastructures logistiques nécessaires. 4. Défis. Qualité de l'Internet. La vitesse et la qualité de l'Internet peuvent limiter la consommation de vidéos, affectant ainsi le temps de visionnage et les revenus. Méthode de paiement. L'accès aux méthodes de paiement internationales peut être limité, ce qui complique le retrait des revenus pour certains créateurs. Concurrence. La compétition pour attirer l'attention est élevée, avec de nombreux créateurs locaux et internationaux en lice pour les mêmes audiences. 5. Opportunités. Croissance du marché. L'Afrique est un marché en croissance, avec une population jeune et connectée, ce qui offre de grandes opportunités pour les créateurs. Contenu local. Le contenu en langue locale ou centré sur les réalités africaines attire de plus en plus d'audience, ce qui peut augmenter les revenus pour les créateurs qui s'y spécialisent. En somme, bien que la monétisation YouTube en Afrique présente des défis spécifiques, elle offre également des opportunités significatives pour ceux qui parviennent à naviguer dans cet environnement en pleine évolution. La monétisation YouTube en Afrique s'inscrit dans un cadre qui est à la fois prometteur et complexe, en raison de facteurs économiques, technologiques et culturels uniques à la région. Infrastructure et écosystème numérique. Évolution de l'Internet. L'amélioration progressive des infrastructures Internet, avec des initiatives visant à augmenter la couverture et la vitesse, joue un rôle crucial. Cependant, la qualité et le coût de l'accès à Internet restent des obstacles dans certaines zones rurales ou moins développées. Adoption croissante des smartphones. Avec la prolifération des smartphones, une grande partie de la population accède désormais à YouTube via des appareils mobiles, modifiant les tendances de consommation de contenu. 2. Diversité du contenu. Création de contenu localisé. Les créateurs de contenu qui adaptent leurs vidéos aux réalités culturelles et linguistiques locales parviennent souvent à toucher des niches précises, mais fidèles. Ce contenu peut inclure des sujets comme les traditions locales, la musique, les langues vernaculaires ou les défis socio-économiques. Impact des diasporas africaines. Les diasporas jouent un rôle important en tant qu'audience, notamment pour des contenus nostalgiques ou liés à la culture africaine, créant un pont entre les créateurs locaux et une audience internationale. 3. Modèle alternatif de monétisation. Financement participatif et sponsoring. Certains créateurs se tournent vers des plateformes de financement participatif, comme Patreon, ou cherchent des sponsors locaux et internationaux pour compléter leurs revenus, particulièrement dans les secteurs où le CPM est faible. Collaboration avec des marques. Des collaborations avec des entreprises locales et internationales permettent à des créateurs d'Afrique de diversifier leurs sources de revenus. Ces partenariats sont souvent axés sur des campagnes de marketing d'influence. 4. Politique et régulation.
Environnement législatif. Les lois sur le numérique et les varient considérablement d'un pays à l'autre. Les créateurs peuvent opérer et monétiser leur contenu. Certains pays imposent des restrictions ou des régulations spécifiques concernant la diffusion de contenu en ligne. Fiscalité. La fiscalité des revenus issus de YouTube et d'autres plateformes numériques est encore floue dans plusieurs pays africains, ce qui peut représenter un défi pour les créateurs cherchant à se conformer aux obligations fiscales. 5. Communauté et réseautage. Communauté de créateurs. La montée en puissance de collectifs et de réseaux de créateurs en Afrique favorise le partage d'expériences et de ressources, renforçant ainsi la professionnalisation du secteur. Événements et formations. Des événements dédiés à la création de contenu numérique, comme des workshops ou des conférences, sont de plus en plus fréquents, offrant aux créateurs une opportunité d'apprendre, de réseauter et de grandir. 6. Impact social et culturel. Responsabilité sociale. Les créateurs africains ont souvent un impact significatif sur leur communauté, utilisant leur plateforme pour sensibiliser sur des questions sociales, culturelles et politiques. Cela leur permet parfois de se distinguer et d'attirer une audience plus engagée. Rôle de l'influenceur. Les créateurs de contenu deviennent parfois des figures d'autorité ou des leaders d'opinion dans leur communauté, ce qui leur donne un pouvoir supplémentaire pour négocier des partenariats ou influencer les comportements des consommateurs. En résumé, la monétisation sur YouTube en Afrique est façonnée par des dynamiques uniques qui offrent à la fois des défis et des opportunités. Le marché est en pleine expansion et les créateurs qui parviennent à s'adapter aux spécificités locales et à exploiter les nouvelles tendances technologiques peuvent prospérer. Oui, en plus de YouTube, plusieurs autres applications et plateformes sont monétisables en Afrique. Ces plateformes offrent diverses opportunités pour les créateurs de contenu, les entrepreneurs et les influenceurs pour générer des revenus. Voici quelques exemples. 1. Facebook et Instagram. Facebook. En Afrique, Facebook est l'une des plateformes les plus utilisées. Les créateurs peuvent monétiser via des vidéos, ad breaks, des articles, instant articles et des partenariats avec des marques. La vente de produits via Facebook Marketplace est également courante. Instagram. Les influenceurs en Afrique peuvent monétiser grâce à des posts sponsorisés, des liens d'affiliation ou en vendant des produits via Instagram Shopping. Les IGTV Ads et les badges lors des lives sont aussi des sources de revenus potentiels. 2. TikTok. TikTok Creator Fund. TikTok a un fonds pour les créateurs dans certains pays africains, permettant aux créateurs populaires de gagner de l'argent en fonction des vues